D'ailleurs, on a un petit. Les gars. Pas maintenant le trailer. Okay. Il veut même pas me montrer. Tu le connais pas toi-même? Non. Ah, mais du coup, la vidéo que j'ai tournée, tu l'as pas vue? Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Non, t'es au courant, tu fais semblant. Oh merde, il savait vraiment pas. Et bonsoir. Oh, vous étiez pas prêts. Oh, t'as failli faire tomber ma Red Bull. Ah, par contre, ça, salut. Bonsoir, désolé, on avait Gotha tranquillou. Avant le match, hein, forcément, on est déjà nous aux couleurs de l'équipe de France. France contre Suisse, 8ème de finale de l'Euro 2020. Mais si on est en 2021. Le match. C'est le dernier lundi, d'ailleurs, les gars, de la saison. Bravo. On peut déjà s'applaudir, bravo. Une petite saison, on a tout fait, on a eu des guests incroyables. Juste Neymar, à toi. Je pourrais enseignement Vald, vas-y, si tu veux, on peut jouer à ça. Mais... ouais, si on joue à ça, ça va être long. On en a fait des vertes et des pas mûres. On a fait pas mal de nouveaux concepts, hein, open world que vous avez adoré, Substack aussi que vous avez grave kiffé, donc sur Minecraft où il y a justement tout un concept, il y a une équipe de codeurs derrière incroyable. On a continué à faire les master kills, donc c'est plus sur Fortnite, on en a fait essentiellement sur Warzone. Juste après on aura un petit best of je crois, hein, un petit 10 minutes de voilà, résumer un peu des moments un peu marquants de la saison. Alors pour nous la saison, elle a vraiment repris septembre-octobre, donc on met pas en compte ce qu'on a pu faire avec Charles Leclerc, Pierre Gasly, hein, c'est juste qu'on se dise mais quoi on l'a pas estimé, non c'est juste que c'était la saison précédente pour nous. C'est vrai que c'est le début du renouveau un peu l'après Fortnite. En physique hein. Ouais. Et même quand on a été reconfiné, du coup on s'est adapté, on a fait des trucs chacun de chez soi, on a eu des guests vraiment sympas. On est sorti de notre zone de confort avec Fortnite qui était quand même la majorité là le lundi et que bah après on s'est un peu dirigé vers plein d'autres choses. Et ça qui était cool c'est que malgré ce qu'on faisait, que ce soit du Warzone ou alors du 2v2 contre des potes sur du multigaming, vous étiez là au rendez-vous et ça fait très plaisir. Il y en a plein qui me charrient sur les drapeaux, on sait. Hein. J'ai été le bêta-testeur avant qu'il fasse sur moi ça va moi les gars. Elise si t'es là où tu nous regardes, on savait que ça allait faire réagir le chat, elle a eu raison. Attends, tu verras ça va faire pareil dans le chat. Vous a brain. Celui-là il est bon. Non c'est celui-là il est bon. Bleu, blanc, rouge. C'est celui-là qui est chelou un peu là. Ah non, un peu Hollande, ça fait un peu côté Pays-Bas. Les deux sont à l'envers frérot. Celui-là pour moi il est pas à l'envers celui-là. Bah, bien sûr que si. Bah si le bleu comment. Moi j'aurais mis le bleu vers l'intérieur. Bah non regarde compare. Mais c'est vrai que toi t'as bleu extérieur et là t'as bleu intérieur. C'est normal en fait, c'est le drapeau en fait. Moi j'aurais fait bleu pour que ce soit symétrique. Ouais mais du coup ça change, ça devient notre... Mais dans tous les cas ce n'est pas moi qui l'ai fait actuellement. Tu sais que tout à l'heure j'ai un peu live sur Rocket League un peu avant là, je suis en train de couper il y a 10 minutes et les gens étaient en mode mais non mais vous voulez pas faire plus tard parce qu'il y a le match de la Croatie-Espagne. J'étais en mode bon les frères par contre si... Faut être dans l'entre-deux, tu danses 10 minutes. C'est bon on va pas faire une émission d'une demi-heure entre les deux matchs, on va pas commencer non plus un lundi à 23h, quoique on aurait pu en soit avec on aurait pu. Voilà, on parle je sais pas dans quel état on aurait été à la fin du match. Imagine la France perd, terrible. T'as pas envie de lancer quoi. Ah non clairement. Mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on fait la dernière sur le Shift Race? Bon, on se dit on voulait un petit peu vous parler, faire un petit retour aussi avec vous, ce que vous en avez pensé du Shift Race, parce que moi je sais que j'ai fait un petit retour, mais limite le lendemain j'ai plus parlé du ban que du Shift Race, donc on pourra aussi en parler un petit peu après. On voulait revenir sur cette saison, ce qui vous a marqué, ce que vous avez aimé, moins aimé. Est-ce que vous étiez là plus souvent les lundis ou moins souvent, parce que du coup c'était en fonction des invités, en fonction des jeux. Échanger avec vous sur vraiment comment vous avez vécu cette saison avec nous et qu'est-ce que vous attendez aussi pour la saison prochaine, parce que l'été va vite se passer. Que vous avez même préféré dans les émissions, parce que on peut pas suivre le nombre de viewers, parce qu'en fait c'est souvent en fonction des invités aussi, de qui ramène sa commu, qui transforme sa communauté, etc. Ce qui est en face aussi, parce que des fois, t'as, je sais pas, le FC Silmi ou d'autres émissions comme ça le lundi. Moi, je suis assez content de cette saison en termes de régie, etc. De ce qu'on a produit, en termes de nouveautés, etc. C'était quand même. La qualité, elle est montée d'un cran, quoi. Forcément. Alors, il n'y a pas la grosse hype du jeu Fortnite qui était à booster tous les chiffres, mais en termes de production. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que des fois, tu vois, on fait du Minecraft et les gens étaient en mode ah non, j'aurais trop kiffé avec ce gros plat que ce soit open world ou quand c'est open world, vous voulez pas faire un FIFA entre vous, tu sais, des trucs comme ça. Du coup, c'est dur d'équilibrer, je trouve, entre les deux. Vous satisfaire tout le monde sera impossible parce que du coup maintenant on est vraiment parti sur plein d'angles différents alors qu'avant voilà on rassemblait autour d'une seule et même chose. C'est vrai que maintenant on va satisfaire un public un certain lundi puis un autre le lundi suivant, mais même pour nous ça nous permet de changer, de pas être dans une routine et d'être toujours dans une idée de se réinventer, de créer à nouveau. Faut réinviter Val, j'ai vu ça sur le chat, je suis assez d'accord, hein, Val pour moi ça a été l'un des invités les plus marquants de cette saison. Ouais mais justement son éditeur était en mode ouais les gars il joue beaucoup à Fortnite, faites du Fortnite. On a fait du Fortnite, au final c'est transformé en gros talk. C'est ça, en open world comme la saison improvisé. dernière avec Malik Bentala et Masqué. À chaque fois c'est ça, on commence sur Fortnite, on voit que c'est un peu compliqué, on commence à parler de tout. Ça se et lui, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il s'est senti tout de suite très vite à l'aise. T'as vu qu'en plus il boit que du Coca Light? Non, j'ai pas fait gaffe. T'es choqué de celle-là? Je savais pas. Non, merde. Du Coca. Jusqu'à allumer des petites clopes comme ça en live. Enfin, c'était vraiment vous dire qu'il était à la maison, quoi. Qui allumait. Je savais pas trop comment réagir par rapport à ça d'ailleurs. J'étais en mode. Moi, je voyais que ça passait bien. J'étais en mode, le problème, c'est que si je lui dis non, tu sais, ça va faire une coupure ou du coup il va faire une pause pour aller fumer. Et puis, tu sais, quand il parle, ça se sent qu'il a besoin de. Moi, je pense que ça l'a mis à l'aise. Déjà, ça prouvait qu'il était vraiment à l'aise avec nous parce qu'il s'est permis de même des travachis comme ça alors qu'il serait pas permis ça à la télé ou quoi. Donc déjà dans le ton ça l'a mis bien et je pense que ça l'a surtout aidé à s'ouvrir parce que du coup s'il serait parti dehors ça aurait créé des, tu vois, il serait sorti du délire alors que là il était vraiment avec nous posé. Le seul truc qu'il a pas osé dire c'est quand on a eu le débat assis ou debout. Assis ou debout du coup les gars, vous torchez assis ou debout? Il a pas trop voulu que les gens le jugent par rapport à ça, être dans le mauvais clan. Et on balance ce qu'il a dit à la fin. Non mais il nous l'a dit en off dans quel clan il était, mais non on balance pas son clan, mais genre quand l'émission est finie on a dit mais pourquoi tu vois il était très franc sur tout, il a
pas répondu, du coup si Ouais, vous il a étiez pas là. pris parti. Et on lui dit mais pourquoi tu prends pas parti? Et il a dit les gars, moi je voulais surtout pas être dans la mauvaise team. C'est vraiment ce truc de vu qu'il est pas sûr de la bonne réponse, il veut pas. Et à la fin quand il a vu quelle était quelle team, Non, mais- il nous a dit bon les gars moi je suis cette team là, voilà je vous le dis à vous. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est bizarre. c'est Parce que, fou, tu sais, ça. il choisit un camp à chaque fois dans chaque débat, très Tout, poussé, machin, etc. Et là, il était en mode. Non là Oula, je assis debout. Ah ouais, les gars, ah ouais. je peux pas me tromper sur celle-ci. Ah ouais, non, moi je fais pas caca, moi, de toute façon. Je vais être dans la moyenne au moins. Non, je... But Oh, de la putain, Croatie, let's go. but de la Tu Croatie déconnes. en direct. Il est 80, pardon, 80 en plus, je voulais dire. Putain, j'ai vu Benzema marquer sous mes yeux. Je pense qu'il m'a regardé C'est- en plus quand il a marqué un moment et tout. Et d'ailleurs, les Coronets. De penalty? Ouais. Franchement, Mec, t'as pas marqué depuis je t'es un sais joueur pas de combien de LAN, matchs. on T'as loupé un penalty. Ouais, mais c'est Toute la France est prête à te c'est juger. là où t'as le plus de T'as un proba. mec dans ton équipe qui les tire super Peu bien, importe. t'as Griezmann. Non, non, il a été en full choc récemment aussi. Non, pas du tout. S'il y avait ce côté où Mec, dans la musique, il en avait carrément. raté 2-3, alors que je l'adore. hein, attends, c'est Antoine. quoi, ça, Il il faisait dans la n'empêche musique qu'il en avait raté pas mal, c'est pour ça que du coup Benzema s'était tenté, mais je crois qu'il n'y a pas de tireur officiel de penalty. Bah de base c'était Griezmann quand même. T'imagines c'est comme être en... T'imagines sur CS. Ouais, mais c'est là où il a le plus de 15-15. proba. C'est comme si je te disais, au moment où t'as la WAP, c'est le moment où tu dois absolument faire le kill. T'es en mode, bah t'es quand même bien armé pour le faire quoi. Je vais pas te demander ça sur les co-rounds. Ouais mais non parce que C'est il y en a le loupé un, il y a toute la France, t'es dans un stade. Après qui c'est n'est pas... des coups de fou. Hein. Ah moi Non, des coups mec, de fou, je j'étais derrière mon reconnais. écran, je stressais à sa place. J'étais en mode là faut être un putain de joueur de LAN pour le coup. Ah non, moi je l'ai vu en face, j'étais en oui, mode, c'est mais sûr, waouh. il y a but. Et ouais c'est le but des déblocages là je pense que... Mais j'ai pas vu c'était quoi la compo de ce soir parce que moi de ce que j'avais suivi j'avais trop le seum pour Dembélé hein, perso. Ouais pareil. Tu sais que là en ce moment je regarde tous les trucs, tu sais je suis abonné à la chaîne YouTube. Et on parle même plus des lundis les gars. Là on est mais gros, on est On devenu est là. des footix. Non mais ouais on est Est-ce des qu'on a encore des footix, merde. footix plus? Vas-y on se refait un petit best-of de la saison. Ça a été monté par la G-Corp en interne et du coup on va nous remémorer des instants un peu cool. D'ailleurs on a un petit... les gars. Pas maintenant le trailer. maintenant, ok, ok, Ouais, ok. le trailer par contre ça Parce c'est... que Best of 100 ouais, il va c'est- être... Mais même moi ça fait 3 best-of que tu le hype là. À chaque C'est fois de Alex, best-of. mais attends il lui veut même pas me le Il montrer. nous met la date Il me là. cache des trucs. Tu le connais pas toi-même? Non. Ah mais du coup la vidéo que j'ai tournée tu l'as pas vue? Oh je suis désolé. Oh non, je suis désolé. Non t'es au courant, tu fais semblant. Oh merde il savait vraiment pas. Je suis désolé. Non mais la vie de ta mère, si t'as vraiment des éléments à me donner Bah, au best-of, on- parce qu'Alex veut pas. Ah moi je te donne, moi je m'en fous, c'est toi le boss. Vas-y. Bah, à un moment, ils m'ont demandé d'enregistrer une vidéo de remerciement. Attends, Il m'a Alex, demandé de Alex. te tourner une vidéo dans un cadre précis avec un costume précis. Du coup, je me demande s'il a demandé ça à plusieurs personnes. Je sais En fait, pas, il y a un mais- man game, je sais pas si je suis en train de balancer des trucs que je dois pas Ah non, moi balancer. la vie de ma mère, je sais rien. Bah alors du oublie tout ce que de je t'ai dit alors. ça. Bon Le mec les qui gars, nique on la passe blague. pour les 15 minutes, let's go. Et après tribunal. Allez, regardons ça. In bed with Yano. Voilà mon gâté. On prend 2-3 minutes pour répondre à vos interrogations si on avait et après on démarre le tribunal parce qu'on veut essayer de traiter un petit peu de cas avant 20h30 hein, qui sera l'heure à peu près à laquelle on va se quitter pour le match. Mais on est encore assez large, il est à peine 19h. L'émission la plus stressante que vous avez fait. Moi je pense que c'est chiffré ça quand même. Ah non, moi 0. Bah moi en fait c'était plus les attentes, tu vois, genre en fait on avait un gros dispositif. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait 50 000 personnes. hein. Moi je pense que chiffré c'était surtout la prod qui était en sueur, tu vois. Ouais mais moi je savais pas, parce que c'était dur de s'imaginer, tu sais comment ça allait rendre, tu sais avec les trucs de soleil. Ah moi j'avoue que je l'ai perçu direct. À 5 minutes du live on est en mode est-ce qu'on met les parasols ou non, on les enlève, Ouais, on c'est les ça. remet. Ça pour on moi les- c'était pas ma responsabilité que le PC crame ou pas. Moi ça changeait rien. Mais Ouais, du coup je comprends que toi ça te stresse. Ouais non moi je pense que ça reste... Parce que les PC, je vous jure, hein, ils étaient méga brûlants à 1 minute du live et ils ont refait le choix de Comment remettre les dire. Par parasols. exemple, le Gotaga Show, si au pire des cas, le feu d'artifice est en retard, tu sais, je voyais pas ça comme un problème. Je sais pas ce que je veux dire. Mais Le parce que délire tu du voulais parasol tout où les gens soit- peuvent pas jouer, mais en même temps, ça peut tomber et en même temps, les PC peuvent cramer. Du coup, Ouais. ça peut couper toute la compé. Terrible, hein. Ouais, je Et comprends. même, j'avais T'avais peur, la responsabilité imagine, de tous les joueurs. La veille, t'avais tous les nuages qu'il y avait, de temps en temps, il y avait des petites gouttes qui tombaient. Imagine, vrai, tu vois. chiffré, il y a la pluie le lendemain, tu vois. On a eu une chatte absolue. Ouais, hein, c'est ça, c'est clairement. ça. Il y a trop de trucs qui faisaient que j'étais giga stressé tout le long. Moi, la ouais. plus stressante, tu vois, je veux dire, c'était limite le talk avec Bully et Neo, mais genre vraiment, c'était avant que ça démarre. Ouais. Et au bout de 2 minutes, quand j'ai vu les premières réponses des invités et dans quel état d'esprit ils étaient, je me suis dit, mais en fait, ça va passer tout seul, quoi. Parce que je m'étais mis une pression en mode, tu vois, faut le refaire un peu comme on faisait avant, très préparé, très organisé pour qu'il y ait un. Et finalement, non, ça a été dans le même état d'esprit qu'avec Kamel et Tommy, juste des anecdotes, partage d'expérience. Et d'ailleurs, Mais il y a- celle qui m'a le plus stressé, ouais. C'est vraiment le meilleur truc, les talks avec des guests. Bah, nous, on avait besoin de faire ça pour, encore une fois, diversifier ce qu'on propose et pas être dans une routine. Mais c'est surtout aussi, bah, le ton qu'on a aimé nous amener, c'était vraiment cette simplicité, cette légèreté. Et on est trop content que pour l'instant, les invités qu'on a eu ont été réceptifs. On peut vous le dire, il y en avait une qui était prévue avec un invité un petit peu plus traditionnel côté télé, qui a été repoussé, c'était avec Mouloud Achour. Et ça aurait été intéressant de la faire celle-là. Parce D'accord, que pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est celui qui fait les interviews sur Click Canal+. c'est ça, c'est le boss de C'est Click. c'est le, je pense, avec l'intervieweur de l'équipe, c'est Paul. Paul Arrivé. Ouais. Bah tu sais où il respecte vraiment ce que tu fais et tout. Ça Ah se voit oui, que ça c'est oui, intéressé, pardon, ça oui. machin. Pour
moi il y a Paul justement et Mouloud. Parce que moi j'avais parlé plutôt du côté animation. Et Mouloud pour moi c'était le premier mec à la télé qui avait le ton un peu Twitch, le ton un peu proximité, un peu. Je laisse un silence quand j'ai fini ma question pour laisser vraiment l'interlocuteur prendre le temps de réfléchir et de construire sa réponse. Là où à la télé d'habitude c'est un rythme un peu effréné. Mais on le fera de toute façon. Il avait un peu ce ton déjà Twitch avant que Twitch n'existe entre guillemets, je trouve. En gros on avait prévu la date largement avant et c'est toute une organisation. Comprenez que lui aussi il a un planning chargé, nous aussi. Je crois que c'est au moment où Macron a réannoncé le confinement. Ouais, le confinement, je sais plus exactement. On a dû cancel et je pense que ça se refera. Je pense. Mais celle-là elle aurait été intéressante parce qu'elle on serait sorti vraiment de notre zone encore une fois de confort. En fait, un invité risqué quoi. Mouloud, tu le vois, il est très peu sur les réseaux. C'est souvent lui qui pose des questions et je pense que c'est un moment quand il m'a fait mon interview, moi il m'a demandé un avis sur le truc et du coup je lui ai demandé son avis à lui, mais tu sais il était pas habitué à ça. Et je pense que ça peut être sympa de l'avoir où justement on change un peu les rôles et on lui pose un peu des questions surtout. Il a un vrai véhicule, il a une vraie expérience et je pense qu'il a des choses très intéressantes à mettre en avant. C'est un amour, il est incroyable. Un bon discours. Quelqu'un a demandé dans le chat ton meilleur et ton pire souvenir. Meilleur souvenir ça va être Neymar. Neymar chante et 1 et 2 et 3 0. C'était incroyable, c'était vraiment c'était incroyable, c'était irréaliste. Premier parce que sinon et mon pire souvenir entre guillemets, c'est un faux pire souvenir, mais c'est la soirée qui finit à 5h du mat avec Kamel où on est en mode mais mais il avait raison, il avait cool. 4h47. On a plus l'âge d'aller chercher un top 1 jusqu'au plus profond de notre cœur. Et en même temps, c'est pas un mauvais souvenir dans le mode mais qu'est-ce qu'on a foutu. Alors qu'en vrai, j'ai passé un bon moment. C'est l'ambiguïté. Je pense que c'est totalement ça. Je pense que je te rejoins un peu sur ça parce que en vrai, il y a pas vraiment de pire souvenir en mode la soirée s'est mal passée ou quoi que ce soit. J'ai aucun. Il y a des saisons, surtout quand on était vers la Scuff House où il y a des soirées. Il y en a eu en cette saison au Royal Rumble. Ouais, il y en a eu. Ouais, peut-être c'est celui-là que je mettrais. Avec les rallonges là, ouais, si on avait eu des galères. Parce que justement, quand on était à la Scuff House, il y avait des saisons comme ça, les gars, on faisait des émissions où j'en sortais pas en mode dégoûté, mais j'étais en mode putain, tous les problèmes qu'il y a eu, ça. Rarement sur l'ambiance, mais ça pouvait peut-être arriver, alors que là, pas du tout. Là c'était une saison où genre je suis ressorti tous les lundis en mode c'était trop cool, c'était trop bien. Moi je sais qu'il y a un moment où on en a fait un avec Skyros Taxi et tu sais je savais pas trop quoi m'entendre, genre je m'entends bien avec eux etc, mais je savais pas comment ça allait rendre comme ça de loin tout ça. Et l'ambiance c'était Skyros avait mis le feu. Ouais, c'était trop bien, c'était trop bien. Du coup je te rejoins un peu, je pense Neymar, Val aussi c'était pas mal. Ouais, Val c'est vraiment ce côté où je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été trop agréablement surpris par la simplicité. Kedop, c'est vrai que Kedop il était invité pour le soirée talk avec Neo et il est pas pu pour un tournoi je crois. Il avait un tournoi. Non, son anniversaire. C'était ça. C'était quelqu'un d'autre qui avait un tournoi du coup. Peut-être. Faire une soirée du lundi avec Kedop, ça pourrait être sympa. Et du coup, avec qui c'est qu'on inviterait avec lui les gars, vous pensez? Juste un peu savoir comment les gens ils feraient leurs invités. Si vous avez la wishlist. On pourrait faire ça, tu sais, un lundi où tous les mois, tu sais, c'est les viewers qui choisissent. Après c'est dur, faut arriver à aller chercher les gars, mais ouais. Full Rocket League non? Ouais, mais tu sais, tu peux faire Rocket League et tu sais mélanger un peu. Moi j'aurais bien, moi j'aurais mixé. C'est comme Pierre Étoile, tu sais, c'est pas des mecs qui. Moi j'aurais peut-être mixé avec un. Ils sont forcément dans le même cercle d'amis, mais qui jouent sur le même chose. Non, mais pour que ce soit deux générations un peu différentes, deux visions différentes, je pense que j'aurais mis le joueur FIFA. Rocky, ouais. Rocky K-Dub, je pense c'est deux visions différentes en même temps, ça peut être très constructif et très. Tu sais, ça peut se compléter entre eux et ça peut faire un débat intéressant. Quelqu'un dit Lena situation et K-Dub. Alors là, je pense pas que ça soit. Je vois pas Lena jouer à. Faudrait qu'on ait Lena aussi, un de ces quatre, un lundi. Avec plaisir, honnêtement, c'est bien ce qu'elle fait en ce moment. Mais même Seb, je l'ai vu il y a pas longtemps, Seb. J'ai vu où Seb. Et Seb, honnêtement, je lui ai dit, mais pourquoi on te voit jamais? Il est en mode mec, je suis un flemmard, mais invitez-moi. À chaque fois, il me dit ça. On l'a invité, il était venu avec Masqué. C'est vrai, il était venu, putain. C'est vrai que pour une fois, il était venu. C'est vrai, pardon, autant pour moi, il est venu. Ça donne des idées. Ça donne des idées. Parce que des fois, t'as l'impression d'avoir invité tout le YouTube Game, Twitch Game déjà, etc. Et c'est vrai qu'il y a des noms super intéressants. Là, il y a aussi une nouvelle vague qui est née. Tu vois, enfin, qui est née. Ils étaient là depuis longtemps, par exemple, Billy et Amine, mais qui sont bien montés en puissance sur le Twitch Game récemment. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. On les a jamais encore reçus. Et ça peut être marrant contre eux de faire un 2v2 multigaming. 2v2 botlane League of Legends. Je pense pas qu'ils jouent à beaucoup de jeux. Non, mais au pire, ils choisissent 3 jeux, c'est la classique. Sinon, c'est une soirée GTRP. Oh non, 0-0. Mec, à un moment, faut que je la calme, ma soirée GTRP pour les events. Non, laisse-moi. Faut que je la cale avant le prochain event. Je sais pas s'il y en aura un, mec, mais. Non, mais là, t'arrives hors timing. Ah, faudrait que je la cale à un moment, ma soirée. Il arrive hors timing de fou. Il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui ont été cités par rapport à d'habitude, ça change. Par exemple, JC qui lui aussi monte très bien en ce moment. Il a vraiment pris. Après, c'est spécial parce que tu vois, quand on fait des émissions comme ça sur Twitch, par exemple, tu vois, les parodies bro, il y en avait beaucoup. Bah, moi, j'avoue que je connaissais pas trop aussi de base avant qu'ils soient. Ouais, mais ça, on va dire, c'est une niche, parodie bro. Ouais, mais il y en a plein aujourd'hui à 2-3 millions d'abonnés que tu connaîtras pas. Que la plupart sur Twitch ne connaîtront pas. Tu vois, JC là maintenant, il commence à être un peu plus grand public. Pareil, je connaissais pas de fou, mais moi, je suis sur un truc qui s'était lancé une aventure en vélo avec 1000 rebondissements. Et là, maintenant, il est invité par McFly Carito sur les trucs un peu de confession. Tu viens, tu racontes un peu ton histoire. Il est assez bon. Il est très bon là-dedans. Et je pense qu'il serait bon en live, JC. Et Mathieu, il devait repasser justement avec Joeka. Et il y a eu le confinement, tout ça. Mais ils m'ont envoyé des vocaux les deux en mode bah vas-y, prochaine fois, on s'organise un truc, machin, etc. Donc ça se trouve à la rentrée. Et pourquoi on ferait pas la première avec eux? Avec plaisir, honnêtement, Mastu. Ça fait un bail, on l'a pas vu. Je sais qu'il a eu une année très chargée, Mastu. Pas mal de personnes. Puis il y a tellement de gens qui se lancent sur Twitch maintenant, donc ça donne encore plus de possibilités d'action et
c'est plus facile quoi. Avant on devait expliquer, je me rappelle quand j'avais invité par exemple il y a très longtemps Matt se fait des films, je dois un peu contextualiser, expliquer ce que c'est une chaîne, tu vois, une chaîne Twitch entre guillemets. C'est ça il y a 2-3 ans. Là maintenant ça y est ils connaissent tous donc ça va beaucoup plus vite. Wankill on l'a fait avec le Wankill? Ça me dit rien. Je sais que à un moment on en parlait. Wankill ils sont pas super chauds. C'est à vous d'aller leur dire les gars. Ah c'est le fait d'être en physique, c'est full flemme. Ouais ils aiment trop être en calbut chez eux. Ah mais je te jure c'est leur objectif de vie ça. C'est vrai qu'on fait pas énormément de choses ensemble à part les jeudis de temps en temps, les loups-garous avec le Wankill. Et pourtant eux streament beaucoup tu vois. Ouais. Genre eux j'ai l'impression à chaque fois il y en a un en live. Mais carrément faire un truc comme ça fort avec eux à la rentrée. Bah les gars on fait ça, on met le petit trailer pour le best of 100, puis après on revient avec Dwag, hein, tu reviens après hein, pour faire un peu le petit tribunal, les débans. Je sais pas si on se met en tenue ou pas, on va voir, on va aviser. En tout cas on vous met le trailer, à tout de suite. Non, s'il te plaît. C'est pas trop